Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations différentielles grâce à la transformée de Laplace. Ce genre d'équation différentielle avec la transformée de Laplace s'utilise quand on a à droite un second membre avec u de t. U de t, c'est, je le rappelle, la fonction unitaire qui vaut 0 quand t est inférieur à 0 et qui vaut 1 quand t est supérieur à 0. Donc ça, c'est le genre de fonction que l'on trouve plutôt en physique, typiquement un générateur. On a un générateur qui pour t négatif vaut 0, parce que le générateur est fermé, et qui pour t positif vaudra 1, ou éventuellement E, parce qu'après on peut rajouter des constantes. Donc ça, c'est plus en physique qu'on résout ce genre de choses qu'en maths, mais en maths, on résout également, on s'entraîne à le résoudre grâce aux transformées de Laplace. On verra que les transformées de Laplace, finalement, ne sont qu'un intermédiaire de calcul servant à résoudre ces fonctions, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la fonction dans le domaine de Laplace, mais la fonction dans le domaine réel. Du coup, on va voir comment utiliser la transformée de Laplace pour résoudre ce genre d'équation. Donc on va commencer par une équation plutôt simple d'ordre 1, on verra dans une autre vidéo des équations plus compliquées d'ordre 2, mais on verra que le principe est exactement le même, c'est juste qu'il y a un petit peu plus de calcul. Donc ici on considère une équation différentielle E qui est y' plus y égale E de t fois U de t, donc U de t est la fameuse fonction que j'ai montrée avant, avec y de 0 qui est égal à 1, donc ça c'est la condition initiale qui fait que la fonction solution, enfin normalement les solutions que l'on va trouver, va être unique. Et justement, on nous dit soit f une fonction solution de E, de transformée de Laplace, que j'ai abrégé TL pour transformer de Laplace. La transformée de Laplace, on la note f de P. Et on nous demande justement de calculer ce f de P et d'en déduire le petit f. Donc on voit que l'idée, ça va être de transformer cette équation différentielle dans le domaine de Laplace pour trouver f de P. Et à partir de f de P, on fera la transformée de Fourier Laplace inverse pour avoir le petit f, puisque grand F, c'est la transformée de Laplace de petit f, donc petit f, c'est de la transformée de Laplace inverse de grand F. Donc on va d'abord trouver grand F, parce que c'est beaucoup plus simple de trouver grand F à partir de l'équation différentielle, et ensuite, on en déduira quelle est la valeur de petit f. Donc l'équation différentielle, c'est y' plus y égale E de t fois U de t, et comme f est solution, je vais plutôt noter f' plus f égale E de t fois U de t. Comme ça, c'est pour ça que quand on passera dans le domaine de Laplace, ça nous donnera du grand F. Alors justement, si on passe cette équation dans le domaine de Laplace, ici on a une somme, donc je vais tout simplement faire la transformée de Fourier de Laplace de f', plus la transformée de Fourier la transformée de Laplace de f, puisque la transformée de Laplace est linéaire. Et à droite, même principe, je ferai la transformée de Laplace de E de t fois U de t. Alors, la transformée de Laplace de f, c'est tout simplement f de p, donc ça va me donner f de p. Et la transformée de Laplace de f', ça on avait vu dans le cours, que c'est p f de p moins petit f de 0. Donc pf de p, ça je vais le laisser. F de 0, ici c'est y de 0, ça fait 1, puisque on nous disait dans l'énoncé que f de 0 était égal à 1. Donc si je remplace, la transformée de Laplace de f', ça me donne p f de p moins y de 0, c'est-à-dire moins 1, plus la transformée de Laplace de f, qui est grand f de p. Comme on le voit, c'est extrêmement simple, parce qu'ici j'ai un produit, enfin j'ai une somme plutôt, donc j'ai tout simplement à additionner les deux transformées de Laplace. Maintenant, il faut faire la transformée de Laplace de exponentielle de t. Alors ça, c'est facile parce que c'est une transformée de Laplace assez classique. On sait que la transformée de Laplace de exponentielle at, alors de exponentielle at fois u de t, parce que il faut absolument que la fonction soit nulle pour t négatif. On sait que ça, c'est égal à 1 sur p moins a. Ici, le petit a, pardon, vaut 1 puisque j'ai u de t. J'ai E de t, et donc comme A vaut 1, le A égale 1 aussi ici, donc ça fait 1 sur P moins 1. Donc finalement, à droite, j'ai tout simplement 1 sur P moins 1. Comme on le voit, c'est
extrêmement simple, j'ai juste à faire la transformée de la place de chacun. Évidemment, je ne recalcule pas la transformée de la place à chaque fois, j'utilise les formules que j'ai vues dans le cours. Donc je vous invite à aller voir le cours correspondant avec le tableau avec les différentes transformées de la place, et puis vous verrez rapidement que quasiment toutes les transformées de la place que l'on utilise sont avec des fonctions de base ou éventuellement des composés de fonctions de base. Maintenant, moi, comme je cherchais mon f de p, ben, je vais regrouper les f de p. Donc là, les f de p, j'en ai deux. Je vais factoriser par f de p. Et le moins 1, je vais le passer à droite, puisque lui, il n'y a pas de f de p avec. Donc f de p, si je factorise, ici j'ai pf de p, donc là je mets p. Et là, j'ai le plus f de p, donc du coup, ça me donne plus 1. Si je redéveloppe, j'ai bien pf de p plus f de p. Et à droite, le moins 1, si je le passe, ça me donne 1 plus 1 sur p moins 1. Ah, on va y arriver. Ah. Donc là, ici, j'ai 1 sur p moins 1. Maintenant, je vais regrouper mon dénominateur, je vais le faire tout de suite. Le 1, c'est comme p moins 1 sur p moins 1. Donc si je regroupe les deux fractions, donc au dénominateur, j'aurai p moins 1, et au numérateur, j'aurai p moins 1 plus 1, c'est-à-dire p. Donc ça me donne p sur p moins 1. Et à droite, j'ai f de p fois p plus 1, et moi, comme je cherche f de p, je laisse f de p, le p plus 1, je le divise en le passant à gauche, et donc ça va me donner ici p plus 1. Donc voilà, je suis allé un petit peu rapidement parce que c'est plutôt basique comme calcul. J'ai tout simplement factorisé le f de p à gauche, le moins 1 je le passe à droite, donc ça me fait p-1 sur p-1 pour regrouper les deux fractions. p-1 plus 1 ça me donne p sur p-1, et le p plus 1 que j'ai mis en facteur, j'ai tout simplement divisé, et donc à droite il se retrouve avec le p-1. Donc voilà la première partie de la résolution, ça consiste à calculer le f de p, comme on voit ça prend 3 lignes, éventuellement 4 si on développe un peu plus les calculs, mais c'est très simple, il suffit d'appliquer les formules des transformées de Laplace que l'on connaît, et après d'isoler le f de p. L'intérêt, comme on voit, c'est que quand on passe dans le domaine de Laplace, il n'y a plus que f de p, alors que dans le domaine temporel, il y a du y', éventuellement du y', etc. C'est-à-dire que la fonction que l'on cherche, il y a la fonction, mais également ses dérivés. Et donc à regrouper, c'est pas possible. Alors que dans le domaine de Laplace, toutes les fonctions, il n'y a que grand f, il n'y a pas grand f', etc. Donc, on peut l'isoler très facilement. Maintenant, la deuxième partie, c'est de trouver petit f, c'est-à-dire de faire la transformée de Laplace inverse de grand f, donc de faire la transformée de Laplace inverse de ça. Alors là, le souci, c'est que pour l'instant, j'ai p sur p-1 fois p plus 1. Or, ça, je ne sais pas faire la transformée de Laplace inverse, puisque ça ne correspond à aucune formule de mon tableau de transformée de Laplace ou de transformée de Laplace inverse. Donc, il va d'abord falloir faire une première étape, qui va être de transformer cette équation, enfin cette expression, pour retrouver les cas que je connais de transformée de Laplace et de transformée de Laplace inverse. Alors ici c'est plutôt simple, il n'y a pas 36 000 solutions, ce qu'on va faire c'est de la décomposition en éléments simples, puisque au dénominateur on a un produit p plus 1 fois p moins 1, et donc en séparant en deux fractions, une sur p plus 1 et une sur p moins 1, je vais retrouver des formules que je connais, puisque je connais la formule de 1 sur p plus 1 ou 1 sur p moins 1, on a vu tout à l'heure ça donnait de l'exponentielle. Donc là c'est ce que je vais dire, donc là je le fais un petit peu séparément, pour l'instant j'oublie le f de p, mais je sais que p sur p plus 1 fois p moins 1, je peux l'écrire sous forme d'une somme de fractions, une sur p plus 1 et une sur p moins 1, puisqu'au dénominateur j'ai un produit, je peux le décomposer en une somme de plusieurs fractions avec au dénominateur chacun des termes du produit, et au numérateur j'aurai une constante que je vais noter ici petit a et ici petit b. Pour calculer petit a et petit b, là je vais aller assez rapidement, ça on avait vu comment les calculer dans le cas d'une décomposition en éléments simples. Ce qu'on va faire c'est multiplier tout par p plus 1, et ensuite on va remplacer le p par moins 1. Parce que si je remplace le p, si je multiplie par p plus 1, le p plus 1 se simplifie, donc il me reste p sur p moins 1, et en remplaçant le p par moins 1, ici j'obtiens moins 1, et au dénominateur moins 1, ça fait moins 2. Si je multiplie ici par p plus 1, ça me donne p plus 1 sur p plus 1, ça s'annule, donc il me reste juste petit a. Donc là j'ai juste petit a, le fait de remplacer p par moins 1 ne change rien. Si je remplace ici par p plus 1, ça me donne des p plus 1 sur p moins 1. Si je remplace le p par moins 1, et bien le p plus 1 ça va donner 0, et le p moins 1 ici moins 2, 0 sur moins 2 ça fait 0, donc ça fait juste 0. Et donc ça me donnera petit a.
et moins 1 sur moins 2, ça fait 1 demi. Donc ça c'était pour le petit a. Maintenant pour le petit b, ça va être le même principe, sauf que je vais multiplier par p-1, vu que c'est p-1 qui est au dénominateur de b, et j'ai remplacé le p par 1, puisque c'est quand je remplace le p par 1 que 1 moins 1 donne 0. Si je multiplie par p-1, les p-1 vont se simplifier, il me restera p sur p plus 1, je remplace le p par 1, donc au numérateur ça me donne 1, ici 1 plus 1, ça me donne 2. À droite, je vais remplacer le p par p-1, pardon, et remplacer p par 1, donc ça fera 1 moins 1, ça fera 0. Donc là, j'aurai 0 pour lui, et qu'en multipliant par p-1 ici, ça va se simplifier, il me restera juste le petit b, et donc ça me donne petit b. Et donc là encore, je trouve le b qui est égal à 1 demi. Donc finalement, j'en déduis que f de p est égal à 1 demi sur p plus 1 plus 1 demi sur p moins 1, puisqu'on a vu que c'était f de p c'était égal à ça, qui est égal à ça, et qui donc est égal à ça, en remplaçant le a et le b par 1 demi. Maintenant, là c'est beaucoup plus confortable pour faire la transformée de Laplace inverse, puisque les constantes, de toute façon, par linéarité, je peux les mettre devant, ça c'est pas un problème. Et donc, si je les réécris un peu différemment, f de p, je peux écrire c'est 1 demi fois 1 sur p plus 1, plus 1 demi fois 1 sur p moins 1. Or, là, comme j'ai une somme, je vais pouvoir faire les transformées de Laplace inverse séparément pour les deux. Et la transformée de Laplace inverse de 1 sur p plus 1 et 1 sur p moins 1, je la connais, puisque j'ai vu tout à l'heure, on avait dit que 1 sur p moins 1, sur p moins a, pardon, ça donne exponentielle de at fois u de t, dans un sens ou dans l'autre, soit en transformée de Laplace, soit en transformée de Laplace inverse. C'est ce qui va se passer ici, puisque 1 sur p plus 1, donc là comme je fais la transformée de Laplace inverse, ici, la transformée de Laplace inverse de f de p, c'est f de t. Le 1,5, je laisse devant, par linéarité. 1 sur p plus 1, donc j'ai le petit a qui vaut ici moins 1, puisque p plus 1 c'est p moins moins 1. Donc là je vais remplacer le a par moins 1, ça me donne exponentielle de moins t fois u de t, avec le même u de t évidemment que précédemment. Et ici le petit a vaut 1, parce que j'ai p moins 1 et p moins a, donc comme le petit a vaut 1, j'ai exponentielle t fois u de t. Donc voilà, finalement, l'expression que je trouve pour f de t. Et là, c'est terminé, puisque je cherchais f de t, et j'ai bien ce que je voulais. Si je veux, je peux vérifier déjà que f de 0 vaut bien 1. Si t vaut 0, e de 0, ça fait 1. Et ici aussi. U de 0, on a vu que ça faisait 1 aussi, parce que c'est justement en 0 que ça passe à 1. Donc finalement, tout ça, ça vaut 1 aussi, donc ça fait 1,5 plus 1,5, 1,5 plus 1,5, ça fait bien 1. Et je peux aussi remplacer f là-dedans, le y et le y' par f et f', je décalcule et je vérifie que c'est bien égal à e de t fois u de t. Donc c'est comme ça que je vérifie que f est bien solution, et c'est l'unique solution puisque la condition initiale fait qu'il y aura une unique solution. Alors ça, c'est ce qu'on a vu, c'est la méthode générale qui est tout le temps la même pour résoudre des équations différentielles dans le domaine de Laplace. On prend notre équation différentielle, on la transforme dans le domaine de Laplace, avec les formules qu'on a vues dans le cours. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on trouve le f de p, donc la transformée de Laplace de notre fonction solution. Et après, on fait la transformée de Laplace inverse pour trouver le petit f que l'on cherche, éventuellement en faisant d'abord une petite transformation de grand f pour avoir ce que l'on veut. Très souvent, ce sont des décompositions en éléments simples, donc ça, ça a quelque chose à retenir. Très souvent, il faut faire des décompositions en éléments simples pour faire la transformée de Laplace inverse, puisque on a souvent des dénominateurs sous forme de produits, et ça, il n'y a pas de formule dans le cours pour faire des transformées de Laplace inverse de produits. Donc on fait d'abord tranquillement une décomposition en éléments simples, et généralement on se retrouve avec soit des exponentielles, des sinus, des cosinus ou autres, et donc on arrive à trouver facilement ce que l'on veut. Donc on verra dans d'autres vidéos le même type d'équation différentielle à résoudre, mais cette fois-ci avec des fonctions plus compliquées, que ce soit des fonctions du second degré, ou même des systèmes de solutions d'équations différentielles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les transformées de Laplace.
J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.